Histoire de la République de Guinée. Pendant près de 30 000 ans, des populations diverses se sont succédées sur le territoire actuel de la République de Guinée. L'implantation des populations Soussou et Malinké a commencé au Xe siècle, tandis que d'autres ethnies étaient repoussées vers des zones reculées. Le territoire actuel de la Haute-Guinée fit partie de l'Empire du Ghana au Xe et XIe siècle, puis de l'Empire du Mali au XIVe siècle et enfin de l'Empire Songhai jusqu'au XIXe siècle. L'implantation des Peuls eut lieu au XVIe siècle et s'opéra avec l'islamisation de la région. Les populations repoussées sur le littoral établirent des contacts commerciaux avec les Européens qui convoitaient les esclaves, les épices et l'huile de palme. La colonisation française commença en 1838 avec la Constitution vers 1850 d'un protectorat des rivières du Sud rattaché au Sénégal. En 1893, la colonie de la Guinée française est instaurée. Elle sera englobée 2 ans plus tard dans le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, AOF. La colonisation s'était heurtée à une très forte résistance, en particulier du Fouta-Djallon, en Haute-Guinée, en pays Koniaké et pays Guérzé dans la région forestière. Le nom Guinée est apparu pour la première fois au XIVe siècle, vers 1320, dans les écrits de l'italien Giovanni Carignan qui le porte sur ses cartes sous le graphie de Gnaya ou Gania. S'agissait-il d'un avatar du nom Guinée, cité-État et florissant centre de négoce du bassin du Niger au 8e siècle, ou d'une mauvaise transcription de Ghana, le plus ancien empire du Moyen-Âge ouest-africain? Toutefois, selon Denise Palm, il ne s'agirait que de convergence. La principale source du mot demeure un emprunt des Ibériques à la première langue africaine dont ils eurent connaissance, celle des Berbères du Maroc. Pris dans un sens strict, Akal Nguinawen veut dire la même chose en berbère que l'arabe Bilad as-Soudan, pays des nègres. Dans sa Chronica de Freitas de Guinée, découverte des côtes de Guinée, paru en 1453, l'historien voyageur portugais Gomes Azurara fait mention sans équivoque du mot Guinée. Cependant, le nom ne s'appliquait pas à un état précis. L'expression Côte de Guinée correspond en effet au grand golfe allant du cap Palmas à l'estuaire du Gabon. Gomes Azurara fut aussi le premier, au XVe siècle, à porter sur la carte la Guinée au sud du fleuve Sénégal, presque dans ses limites actuelles. La Guinée dans ses limites actuelles est une fabrication du fait colonial. En effet, après de nombreux accords, traités et conventions négociés depuis 1815 entre les principales puissances coloniales qui évoluaient sur le terrain, français, portugais et anglais, la France va, à partir de 1875, occuper effectivement toutes les rivières du Sud, c'est-à-dire tout le littoral du Sénégal à la Sierra Leone. La Guinée française qui en résultera ne comprenait alors que le littoral et quelques protectorats nominaux dont le Fouta-Djallon. La Haute-Guinée, quant à elle, dépendra directement de l'administration militaire du Soudan français, actuelle République du Mali, à cause de la situation particulière créée par la résistance de l'Almami Samori Touré. Quelques dates marquantes de la colonisation de la Guinée. 20 janvier 1880, l'île de Tombo est placée sous protectorat français par le roi de Doubreka. Cette démarche visait à échapper à l'influence anglaise grandissante dans les environs. 1882, constitution des rivières du Sud en colonie dépendant de Dakar, avec Bayol comme premier gouverneur. 1er janvier 1885, le lieutenant-gouverneur Bayol obtient du roi de Doubreka
une concession domaniale sur l'île de Tombo où se trouvaient déjà quelques factoreries et un poste allemand à Bolbinet. 24 décembre 1885, renonciation de l'Allemagne à s'implanter sur l'île de Tombo et en contrepartie, celle-ci obtient un territoire à la frontière entre le Togo et le Dahomey. 12 juin 1886, le Portugal prend acte de la présence française dans le Rio Nunez et reçoit en compensation Ziguinchor en Casamance. 8 janvier 1889, cession définitive à la France de l'île de Tombo. 1er août 1889, création de la colonie des Rivières du Sud. 17 décembre 1890, autonomie complète par rapport au Sénégal de la colonie des Rivières du Sud, avec Dr Noël Victor Ballet comme gouverneur installé à Conakry. 17 décembre 1891, création de la Guinée française et dépendance, comprenant en plus de la Guinée, Grand Bassam en Côte d'Ivoire et Porto Novo au Dahomey. 10 mars 1893, Grand Bassam et Porto Novo seront détachés de la Guinée française et dépendance pour donner naissance à la Guinée française. Depuis lors, la France, convaincue de sa suprématie dans la région, va entreprendre de matérialiser sa présence sur le terrain et conquérir l'arrière-pays. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs partis politiques se constituèrent dans la colonie de la Guinée française et le PDG, dirigé par Ahmed Sékou Touré, chef syndicaliste, devenu la première force politique du pays, lance une campagne d'occupation au projet d'intégration dans la communauté française proposé par le président de la République française de l'époque, le général Charles de Gaulle. La Guinée fut ainsi la seule colonie française à voter non à ce projet lors du référendum du 28 septembre 1958 et a demandé son indépendance immédiate. C'est ainsi qu'à la différence des autres pays africains colonisés par la France, le nouvel État souverain proclamé République démocratique laïque et sociale de Guinée se vit supprimer toute subvention de la métropole. Isolée également des autres nations occidentales, la Guinée se tourna progressivement vers l'URSS et la Chine et s'engagea dans un système de gestion socialiste de son économie. Ainsi, à l'indépendance de la Guinée, comme vous le voyez, toutes les ethnies étaient déjà présentes. Donc aucune ethnie n'est étrangère en Guinée.